Salut tout le monde. Comme j'avais promis, je vais faire un tuto sur comment faire pour installer, télécharger un template malgré que ce template est payant. Donc, on va d'abord installer le logiciel. On va télécharger le logiciel HTTrack. HTT. Voilà. Tout le monde connaît déjà. Peut-être d'autres le connaissent. Mais il y a des trucs encore à maîtriser. On nous dit, on recommande. Nous recommandons ça. Donc, on télécharge directement. Voilà. Vous voyez que c'est téléchargé. Installe rapidement. En attendant, partie sur oui, exécuter. Oui. Next. Voilà. Ok. Euh, ok. Donc, c'est créé. Voilà. Cool. En français. Ok. Cool, cool, cool. Donc, le logiciel est là. Je vais sur thème Forest. C'est une plateforme de template. Ok, je vais faire un petit test. Bon, moi je suis un truc simple. Hein. Voilà, n'importe quel template. N'importe quel template. Voilà. On va juger ça. On nous dit preview. Ok. Vous voyez comment c'est beau. Avec ça. Ah, généralement, c'est le site qui présente d'autres sites. Je reviens en arrière. J'avais cliqué sur ça. Donc, on va maintenant sur le site qui présente, lui, ces sites. Donc, on va voir. On va choisir un truc rapidement. Ok, ok, ok. On choisit ce site-là. Ok. Donc, vous voyez très bien. Très beau, très beau, très beau, très beau. C'est vraiment parfait. Ok. Très beau. Voilà. On va faire CTRL I. C'est très important. CTRL I pour inspecter le code. Venez dans source. Dans source, vous allez lire un peu le fichier qui sont inclus. Les fichiers style. Donc vous voyez que les fichiers sont bien organisés. Parce qu'il y a des sites où les fichiers ne sont pas organisés. Les sites faits en React, en Vue, en Angular. Parce que le système de React ou Angular, ils essaient de minifier. Ils minifient tous les styles CSS et puis les styles JavaScript. Quand c'est comme cela, même si tu prends le logiciel là pour télécharger, ça va vraiment être difficile de modifier. Imaginez un peu, à partir de là, attends, je vais prendre le bloc. Note.
Imaginez un peu. Normalement, le site doit contenir style.css peut-être et puis Bootstrap. Bon, ici ils ont mis plugin. Plugin par exemple. Donc si vous faites un truc en React et puis vous buildez, React va mettre dans un petit fichier main.css par exemple. Et ce fichier sera minifié. Et lors du déploiement, c'est ce petit fichier minifié là qui sera déployé. Ok. Donc si par exemple ceci était fait en React, un truc comme cela, vous allez voir que ça sera du main.css, des fichiers minifiés. Souvent même le code HTML est incompréhensible. Allons-y sur le site de Facebook par exemple. Vous allez voir quelque chose. Ce qui fait qu'on ne peut pas prendre comme cela le code source de Facebook. Vous allez voir. Plusieurs personnes ont envie de prendre ce code, les styles pour faire vraiment des choses bizarres. Mais à cause de ça, on ne peut pas. Mais problème de connexion. Donc, vous allez voir, quand on va dans source, vous voyez, on n'arrive pas à comprendre. C'est pas comme ça qu'on va encore charger. Voilà. Là, vous voyez, on ne comprend rien. Tout est minifié. Vous voyez le code de Facebook. Regardez, des scripts et des scripts, on ne comprend rien. Normalement, des choses statiques. On voit ici quelque chose en PHP. Vous voyez comment c'est? Tout est crypté, tout est mélangé. Si je fais un CTRL U, vous allez voir que c'est la même chose mélangée. Alors que quand vous voyez ce genre de site,